Bonjour à tous, fin de la semaine 30 ou fin de la semaine de vacances qui était prévue. Donc maintenant place au dernier examen, au dernier contrôle surveillé entre guillemets, ou plutôt devoir surveiller. Donc le premier arrive mardi, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, donc mardi 28 avril de 10 h à midi sur l'unité d'enseignement corps, courbe et surface. Donc là je suis actuellement dessus. Je suis actuellement en train de travailler dessus. J'ai commencé à réviser vendredi, j'ai fait tout le cours avant de m'attaquer aux révisions d'exercices de TD. Donc, à ce qui paraît, ce sera un problème qu'on aura à résoudre pendant 2 heures concernant tout le programme de cette UE. Donc, sachant que pour le chapitre 1, c'était sur la théorie des corps, donc tout ce qui est nombre algébrique, extension de corps, tout ce qui va avec, construction à la règle au compas. Chapitre 2, c'était sur les courbures, enfin tout ce qui est courbe, c'est-à-dire longueur d'arc, changement de paramétrage, comment dire, les courbures, torsions et tout ça quoi. Donc avec la notation kappa, on appelle kappa pour désigner, comment dire, la normale principale qui est égale à 1 sur kappa fois le vecteur t au point S. Donc le vecteur t ça désigne f' en fait, et c'est une notation qu'on a fait comme ça. Donc voilà tout ce qui est courbure, torsion, et aussi le dernier chapitre un peu plus compliqué qui concerne les surfaces paramétrées ou surfaces régulières. Donc il y a les formes fondamentales qu'on appelle première forme fondamentale, la deuxième forme fondamentale, et un lien avec l'endomorphisme de Weingarten. Donc voilà, quelques petits trucs. Là j'ai un peu plus de mal à assimiler pour l'instant. Alors, ce que je préfère, ce que j'ai trouvé plus simple du coup, c'est surtout les courbes. Donc des histoires de courbes paramétrées, la longueur des courbes, la courbure désignée par la norme de f'', qu'on nomme kappa. Ouais, les histoires de... on a désigné du coup les différentes formules de torsion. Et les différentes formules, enfin il y en a une pour la torsion, et il y en a deux pour l'expression de la courbure, dépendant de la dimension. Pour n égale 2 et n égale 3, c'est en lien avec le produit vectoriel et tout ça. Donc voilà, longueur des arcs, les branches infinies pour les courbes paramétrées planes, et l'étude locale aussi. Et après c'est tout ce qui concerne l'étude des extensions de corps, tout ce qui est corps, qui est plus centré sur l'algèbre. Et oui, dans les courbes aussi, on avait vu, ouais, du coup, les fameux... oui, quand on détermine un point régulier, un point singulier par contre, désolé, un point singulier à la courbe, et du coup, on détermine sa nature, la nature du point singulier. Donc, en fait, c'est soit un point ordinaire, soit un point d'inflexion, soit un point de rebroussement de première espèce, ou de seconde espèce. Et on peut le déterminer à l'aide de... Alors nous on a une méthode, du coup ça peut être pareil pour tout le monde. Enfin ouais, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, pour ceux qui ont déjà vu ça, ils voient de quoi je parle. C'est juste ce qui concerne la nature du point singulier qu'on détermine dans les exercices, et on nous demande de déterminer sa nature. Souvent c'est un point de rebroussement de première espèce. Et voilà, donc là je suis actuellement sur les surfaces. J'avais relu le cours, mais il faut que je le relise un peu. Surtout que il est pas hyper... il est pas aussi bien que le chapitre 2, parce qu'en fait le chapitre 3, je l'ai écrit à l'aide des cours visuels. Donc c'était le prof, il avait pas aussi bien détaillé que ce qu'il aurait fait, je pense, en cours, donc en normal. Il a mis quand même un polycopier, mais c'est assez long à lire. Donc voilà. Plus qu'à être prêt pour mardi. Ensuite, le prochain examen, c'est la semaine suivante. Donc dans 2 semaines, concernant le calcul différentiel. D'ailleurs, j'ai eu 13,5 au devoir maison. 13,5 au devoir maison qui comptera pour la moitié de l'UE. Donc ça, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle pour une moyenne de classe de 11,6.
Donc ouais, j'étais content. Et dernière après, semaine encore après, ça sera les probabilités, le 12 mai pour l'instant, ça va pas changer. Tout le programme de probabilité. Et il y aura un projet à rendre en analyse numérique, en plus du devoir maison qu'on a rendu mercredi de cette semaine. J'ai mis sur Instagram d'ailleurs le sujet. Et elle a dit, au lieu de faire du coup un DS comme on fait là pour les autres UE, ça sera un projet plus grand que le devoir maison qu'on a rendu cette semaine, qui aurait dû être notre devoir surveillé numéro 1 s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Fin des vacances, entre guillemets, surtout révision. Géométrie affine, on a fini avant les vacances, c'était infâme. Je suis bien content d'avoir fini ça. Donc il reste les derniers trucs, voilà, une fois par semaine. Ça va être bon, c'est bien, ça nous laisse de la marge du coup. J'ai pas fini de recopier le cours de calcul différentiel. Le chapitre 4, il fait 24 pages de PDF et je suis à la moitié. Du coup, je ferai ça mardi après que j'aurai fini le devoir surveillé de... Je dis devoir surveiller, mais c'est surtout devoir surveiller entre guillemets. Donc je ferai ça après avoir fini le devoir surveillé de corps, courbe et surface. Je finirai de copier le chapitre 4. Il manquera plus que le chapitre 5 à recopier sur les séries de Fourier et m'attaquer au TD des chapitres 3, 4, 5 que j'ai pas encore fait. Enfin, que je me suis pas encore bien mis, quoi. Là, je fais surtout en principal le cours et recopier le cours. Et j'aurais fait l'exploit de recopier un cours de 122 pages de PDF que le prof nous a donné en lien au début du semestre. Qu'on pouvait soit imprimer, soit le lire comme on veut. Mais moi, je fais partie des rares à le recopier. Donc je crois qu'on est un ou deux, un sur moi, mais je crois qu'on est maximum deux à le faire. Mais c'est long, c'est vachement long. Vachement long. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Bientôt la fin du confinement, normalement le 11. Surtout moi je suis en Bretagne, on est un peu épargné, je dirais. Donc si c'est un déconfinement par région, je pense que la Bretagne sortira parmi les premières régions. Donc je sortirai parmi les premiers. Donc voilà, du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine et à bientôt.